Alors on a vu que la lumière traversait l'optique pour aller sur un capteur. Alors un capteur, c'est quoi? Un capteur, c'est une surface photosensible qui est composée de photosites, ou plus communément appelés pixels, qui vont interpréter, enfin se charger électriquement grâce à la lumière et qui va transformer le signal lumineux en signal électrique. Alors dans les capteurs, il y a deux grandes familles. Il y a d'un côté les CCD et de l'autre côté les CMOS. Alors pendant longtemps, les CCD ont été dominants parce que le CMOS n'était pas assez sensible et ne captait pas assez bien la lumière. Donc le CCD était dominant dans les caméras. Il y a deux familles dans les CCD. Il y a les mono-CCD, qui prennent, eux, intégralement tout le signal. Et puis il y a les tri-CCD, qui étaient généralement placés sur les caméras haut de gamme, qui, grâce à un prisme devant ces CCD qui séparait la couleur en rouge, en vert, en bleu, enregistraient chacun ce qu'on appelle une composante lumineuse rouge, vert, bleu. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la qualité des CMOS a grandement amélioré et que CMOS-CCD, on va dire qu'au niveau du résultat image, c'est assez équivalent. On a des petites différences, on va dire encore sur la sensibilité. Le CMOS est moins sensible qu'un CCD. Le CMOS ne fait pas de smear, c'est-à-dire ces lignes verticales qui arrivent dans l'image et qui polluent grandement le cadre, alors qu'un CCD a tendance à prendre du smear. Grosse différence pour l'acquéreur d'une caméra, c'est qu'un CCD vaut quand même beaucoup plus cher qu'un CMOS, donc on est sur des caméras dont le bloc optique, bloc CCD, va être beaucoup plus cher, donc la caméra va être plus chère. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça est en train d'évoluer très rapidement. Ce qu'on apprenait il y a quelques années est complètement fou aujourd'hui. On a une certaine équivalence entre CCD et CMOS. Je veux dire qu'on est plus dans des données esthétiques. Moi, personnellement, je trouve que le CCD a une rondeur d'image, une sensibilité d'image supérieure à un CMOS. Donc je vais être plutôt enclin de travailler avec des CCD que des CMOS. Maintenant, c'est aussi lié à la modulation de l'optique. Sur des DSLR, par exemple, c'est un gros capteur CMOS, c'est un capteur 35 mm. Donc on retrouve l'avantage du CCD sur le CMOS, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité accrue, on a des analyses d'image qui sont aussi fines qu'un CCD. Et dernier point qui pourrait encore différencier le CCD du CMOS, c'est sur la consommation électrique. Il faut savoir qu'un CCD consomme à peu près 100 fois plus qu'un CMOS. Donc comme on a des appareils qui sont de plus en plus petits avec des batteries qui sont de plus en plus petites, c'est vrai qu'un CMOS, on a une autonomie énergétique plus longue, donc on peut tourner plus longtemps. Mais on peut observer, d'ailleurs sur un 5D, on peut observer le capteur. Donc on va relever le miroir. Voilà. Et là, on peut observer le capteur qui montre la surface 35 mm d'acquisition d'image. Et là, je le fais ici parce que je suis dans un milieu protégé, mais je vous déconseille de faire ça à l'extérieur parce que les capteurs sont très 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 fragiles. La moindre poussière, la moindre trace de doigt, la moindre humidité peut faire que votre capteur est foutu. Donc a priori, on fait toujours ça avec un objectif plugué sur l'appareil. On ne fait jamais ça avec l'appareil à vide, sauf dans un milieu protégé pour vérifier si le capteur n'est pas taché ou s'il n'y a pas de poussière. D'ailleurs, je referme mon capteur.